l'aviation des airs, pour pratiquer ce shakusha, c'est la première fois pour moi aussi, et puis pour vous parler du PMI. Mais j'aimerais d'abord vous raconter une histoire vraie, l'histoire de Vasa, pas la biscotte, le bateau. Ce bateau qui a été construit au début du XVIIe siècle. À cette époque-là, la Suède était en guerre contre la Pologne. Elle voulait construire un empire dans la mer Baltique. Et pour ça, elle avait besoin d'une marine forte. En 1620, exactement, le roi de Suède décida de la construction d'un nouveau bateau, le plus gros bateau qui pouvait être construit à ce moment-là, le Vasa. 60 mètres de long, 50 mètres de haut, 64 canons, 445 hommes d'équipage. Le projet débuta en 1625 exactement. Malheureusement, au bout d'un an, l'armateur, le chef de projet, on va l'appeler, meurt. Il est remplacé par le second. Malheureusement, le second n'avait pas de documents techniques, de documents de projet, donc il débrouille un petit peu avec sa bite et son couteau, comme on dit. Mais malgré ça, il y arrive, doucement. Au bout de quelques mois, le client, le roi, demande de rajouter un nouveau pont, un autre pont, pour rajouter plus de canons, parce qu'il veut un bateau encore plus gros. Grave erreur. Toute la stabilité du bateau s'en trouve un petit peu altérée. Malgré ça, encore une fois, le second travaille et arrive à terme du projet avec un bateau qui tient la route du vélo. Ils font quand même des tests dans le port de Stockholm. 60 marins courent de bord à bord pour tester la stabilité. Au bout de 3 allers-retours, ils sont obligés de s'arrêter parce que le bateau il tangue dangereusement et il risque de chavirer. Malgré ça, l'amiral de la flotte décide, parce qu'il y avait la pression du patron, du boss, du roi, qui était en Pologne en train de faire la guerre, et il ne pouvait pas être joint par téléphone mobile évidemment, il décide de lancer quand même le bateau dès qu'il est terminé. Le bateau est fini en juillet 1628. Le 10 août 1628, voyage inaugural, armé pour partir en Pologne. Le bateau part de Stockholm, du port de Stockholm, il fait 1000 mètres, pas 1000 km, 1000 mètres, et il coule. Une houle un peu plus forte que les autres ont provoqué une arrivée d'eau dans les ponts intérieurs. Encore une fois, la stabilité est gérée par des ballasts en pierre dans la coque. Le bateau coule. 50 morts. À peu près 300 ans plus tard, donc dans les années 60, le bateau est récupéré du fond de l'eau, on va dire, et maintenant est exposé dans le musée de Stockholm. Il est assez bien conservé. On voit mal ici, mais il est assez bien conservé. En 1991 exactement, des recherches sont faites sur le bateau lui-même, et on s'aperçoit que si on avait agrandi la largeur du bateau de 20 cm, ça aurait suffi pour assurer la stabilité. Malheureusement, à cette époque-là, il n'y avait pas de connaissances technologiques dans ce domaine-là. Il n'y avait pas non plus de connaissances méthodes pour gérer un tel projet. C'est un projet assez compliqué quand même, avec le changement de ce qu'a demandé le client, encore une fois, en cours de projet. C'est normal, parce que toutes les techniques, les méthodes de gestion de projet datent du début de ce siècle, enfin, du siècle précédent, début du XXe siècle. Essentiellement, ça a commencé en 1917, sous l'impulsion de M. Gantt. C'est pas lui, mais il ressemble. Celui qui a créé ce qu'on appelle maintenant les Gantt charts, méthode de planification et de visualisation d'un planning, qui permet aussi de contrôler un projet. C'est seulement à partir de 1920 que des techniques comme ça sont appliquées, essentiellement dans les constructions, pour construire des gros bâtiments. Et entre autres, pour construire ce qui devait être à l'époque le plus gros barrage au monde, le Hoover, sur le Colorado, un projet titanesque qui, grâce à l'utilisation des techniques de planification instaurées par M. Gantt, s'est terminé non pas dans les temps, mais 2 ans avant la capitalité, les années 30. Entre 30 et 45, les méthodes de gestion de projet sont appliquées surtout dans les grosses industries et entre autres dans l'armée. Jusqu'en 45, appliquées et utilisées par M. Eisenhower lui-même, celui qui a planifié et organisé tout le département. Ça a marché évidemment. De 45 à, on va dire, les années 80, la gestion de projet s'améliore. Entre-temps, il y a eu 1969. 69, en effet. 69, c'est l'année où j'ai marché sur la Lune. L'année des premiers vols d'essai Concorde. L'année où, pour la première fois, de l'information est passée entre 2 ordinateurs via un réseau qui s'appelait à l'époque ARPANET, qui est devenu Internet. Et c'est l'année de la création du PMI, Project Management Institute, en Pennsylvanie aux États-Unis. Le PMI, c'est un institut de recherche en fait dans la gestion de projet. C'est un institut, une association à but non lucratif, dont l'objectif est d'améliorer la connaissance de la gestion de projet. De 70 à 80, même 85, toute la gestion de projet
devient un métier à part entière. C'est seulement en 80-85 que ça devient une norme reconnue, connue et reconnue en continu à l'évolution. Et c'est entre autres à cause de la catastrophe de Challenger que la partie risk management de la gestion de projet est devenue une discipline à part entière. Avant, rien n'était normé dans le risk management. Le risk management a été repris par le PMI dans un groupe d'intérêt qu'on appelle le Risk SIG, un groupe de recherche dans le domaine. Nous sommes en 2008, maintenant le PMI c'est quoi? C'est 250 000 membres dans 150 pays, à travers 350 organisations, 50 groupes d'intérêt, comme l'analyse de risque, la communication en gestion de projet, et des chefs de projet certifiés. On est à peu près 2500, 3000 en France. On est 500 et quelques au sud de la France. La plupart des gens sont autour de Sophia, dans la société IT et tout. Et nous organisons régulièrement des sessions de réflexion, de travail et de formation, comme la formation du storytelling de vendredi. Vous invite encore, il y a encore de la place. L'art de compter l'histoire pour faire passer un message. Donc si ça vous intéresse, si vous en voulez plus sur le PMI, nous avons un site web pour avoir plus d'informations sur le PMI. Un forum de discussion, que tu connais d'ailleurs, dans lequel nous discutons de plein de choses. Il y a même une discussion sur le péchakucha maintenant. Et donc, moi je vous invite à cliquer sur cet lien-là pour aller voir ce qui en retourne. D'envoyer aussi m'envoyer un mail, évidemment. Et voilà, allez sur le site, allez sur le forum, envoyez-moi un mail, ou alors on se retrouve au bar pour en discuter autour d'une bière ou d'autres choses. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation dans ce troisième péchakucha. Merci beaucoup.